Hello la commu, j'espère que tout le monde va bien. C'est le retour de douche. Aujourd'hui, je vais m'occuper des acquis. Les acquis, c'est quoi dans OPBN? Les acquis, c'est des compétences que vous pouvez assimiler à vos personnages. Vous pouvez en mettre deux sur les slots de base et vous pouvez en obtenir quatre autres, deux sur chaque pierre que vous pouvez donner à vos personnages. Donc à partir de là, c'est tout simple. Il faut que vous reteniez quelque chose, que dans ce jeu, vous allez faire des combats avec des interactions d'environ 10 personnages sur le terrain qui eux auront des acquis. Et ces acquis en question ont des fonctionnalités avec des conditions. Donc il y a un acquis que vous allez mettre, vous allez trouver son opposant en face de vous, donc l'utilité sera peut-être amoindrie, ou peut-être l'utilité sera mieux parce que forcément le acquis sera mieux que celui de votre adversaire, ainsi de suite. Il y a plusieurs interactions qui peuvent se passer sur le combat. Mais là aujourd'hui, on va pas rentrer dans ces détails en question. Je vais vous présenter les acquis, vous dire tout simplement ce que ça vaut aujourd'hui. Donc c'est classé en trois types: guerrier, survivre et assistant. Donc avec leurs conditions de proc, etc. Alors donc du coup, on va aller dans la section guerrier. C'est des acquis qui sont là pour avoir une vocation, on va dire, offensif, que vous allez logiquement mettre sur vos DPS. Donc du coup, on va commencer par la pénétration, c'est tout simple. On va directement passer au level 4. La pénétration qui va ignorer la défense de 33%, avec un petit bonus de 8% si vous attaquez des tanks et des soutiens, donc c'est nickel. Berserker qui lui est basé sur le taux de coup critique, donc si vous l'avez, vous pouvez avoir 20% de plus selon le niveau, effectivement, comme je vous dis. La rage qui lui augmente de 36% les dégâts crit. La puissance extraordinaire qui augmente la puissance d'attaque de 420 et le bonus des dégâts qui est augmenté de 18%. Le combo qui lui est très intéressant. Pendant la bataille, 48% de chance de déclencher un combo. Par contre, attention, les combos en question infligent 50% des dégâts et des soins et du contrôle d'origine. Ça veut dire que vous n'allez pas envoyer la même quantité de dégâts ou les mêmes pourcentages. Donc, ce qui est tout à fait normal. La chasse, qui aujourd'hui n'est pas très utilisée. C'est pas un qui est très utilisé aujourd'hui. Pendant le combat, lorsqu'il tue une cible, 100% de chance d'infliger une autre attaque avec des dégâts équivalents à 120%, sauf que c'est des attaques normaux qui n'ont pas réellement d'impact aujourd'hui. S'il porte combo, la puissance d'attaque augmentera de 20% lors du déclenchement de poursuites, etc. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est pas un acquis aujourd'hui conseillé. Poursuivre qui est très intéressant. Pendant le combat, lorsqu'il inflige un coup critique, 100% de chance d'effectuer une attaque normale supplémentaire. S'il porte combo, la puissance d'attaque sera augmentée de 10%, mais c'est pas ça le truc à retenir là-dessus. Poursuite vous permet aujourd'hui de bouger un peu plus sur le terrain. Et ça, c'est intéressant sur certains personnages qui, eux, dans leur kit, ont des bonus et des activations de skills qui sont basés sur leur mouvement. Donc du coup, forcément, s'ils bougent un peu plus, ils vont activer un peu plus. Donc du coup, c'est très intéressant pour Suite aujourd'hui, qui est très très joué sur certains personnages. Variation, qui est offensif, qui lui, pendant le combat, les dégâts infligés par les compétences actives varient de 110 à 125%. Un autre truc offensif. Héroïque, qui n'est pas très joué aujourd'hui. Au début de la bataille, le bonus de dégâts augmente de 23%. C'est good, mais le problème c'est que ça dure deux tours. Après deux tours, ça part, ça te sert plus à rien. T'as mis un acquis. Si tu vas au T15, tu l'as utilisé que pendant deux tours, quoi. Donc c'est pas ouf. Instrument combatif qui a été joué, mais seulement sur des rares personnages. Pendant la bataille, pour chaque diminution de 1% de CPV, le bonus de dégâts augmente de 0,4%. Dit comme ça, c'est pas très, très intéressant, mais par contre, si vous arrivez à mettre ça sur un personnage qui lui est immortel et qui n'a pas de PV constamment, forcément vous gagnez un bon bonus. Donc ça peut être intéressant, mais dans certains cas de figure, sur certains persos bien précis. Il faut bien faire attention à celui-là. Le talent charge qui pendant un bon moment n'a pas été joué. Au tout début du jeu, n'a pas été vraiment joué. Aujourd'hui, il est joué énormément du fait que le contrôle a pris vraiment une importance capitale dans le jeu aujourd'hui, pendant que je tourne cette vidéo. Pourquoi? Lorsqu'un seul dégât d'une attaque dépasse 26% des PV max, de la cible 45% de chance de donner le statut étourdissement pendant un tour. Étourdissement, c'est intéressant aujourd'hui. Avant, les gens l'utilisaient pas réellement parce qu'en fait, les personnages d'avant n'avaient pas tout ce qui est contre-attaque, triple combo, des attaques à des tours qui sont pas forcément comment dire, si vous avez une attaque spéciale à faire sur le deuxième tour,
mais pas sur le troisième. Aujourd'hui, il y a des persos qui, eux, le font sur le troisième, ainsi de suite, et qui contre-attaquent et qui attaquent énormément de fois. Donc, un étourdissement aujourd'hui est devenu intéressant dans le sens où si vous le mettez sur un personnage qui lui contre-attaque, il va vous bloquer avant que vous puissiez faire votre troisième ou quatrième combo ou attaque surprise. Donc aujourd'hui, c'est très intéressant, d'autant que les personnages aujourd'hui font énormément de dégâts, donc la condition est un peu plus respectée. Donc le talent charge qui est très intéressant aujourd'hui sur certains cas de figure, notamment les persos qui attaquent plusieurs fois et qui sont à vocation contre-attaque. Donc du coup, ça, retenez-le bien. L'annihilation, qui aussi a pas trop été joué avant, aujourd'hui est très joué. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. Lorsqu'elle attaque, la cible a 36% de chances de ne pas pouvoir se réanimer pendant 4 tours et augmente les dégâts infligés aux cibles portant sauver la vie et bénédiction divine du haki qu'on verra plus tard, mais qui ne sont pas trop utilisés. Ce haki, quand il est utilisé, c'est tout simplement pour la première phrase. Lorsqu'elle attaque, la cible a 36% de chances de ne pas pouvoir se réanimer. Si vous mettez ça sur l'adversaire, l'adversaire en question est un perso qui ressuscite et il meurt, tout en sachant que ces persos en question sont souvent très fragiles, d'autant qu'ils ont des résurrections, bah, dans ce cas, si vous lui posez ça, vous le tuez, boum, il ne ressuscite pas. C'est très intéressant. Encore une fois, d'autant que aujourd'hui, la méta actuelle a amené des personnages qui font énormément de dégâts. Et il y a en tout cas, en date d'aujourd'hui, il y a des personnages qui sont importants dans le jeu qui, eux, sont des personnages à résurrection. Donc du coup, le Haki à annihilation qui est très intéressant, mais encore une fois, dans certains cas de figure, attention, faut pas le mettre n'importe où. Réprimé, qui lui n'est pas très très joué, augmente les dégâts infligés aux cibles portant vitalité et résurrection. C'est intéressant parce que c'est quand même 30%, mais le souci c'est que c'est deux acquis qui ne sont pas utilisés aujourd'hui, vitalité et résurrection, qu'on verra un peu plus tard. Donc c'était tout ce qui est guerrier. Donc, si je peux vous résumer un peu là-dedans, vous avez un perso DPS, vous pouvez mettre, on va dire, si je dois dire, qu'est-ce qui est important dans les acquis guerriers? Le haki combo est important. Le haki poursuite est important. Et annihilation et charge est important. Concernant pénétration, berserker, rage et extraordinaire, tout dépend. C'est des haki qui aujourd'hui vous offrent des bonus offensifs, mais tout dépend de la condition qui va se mettre sur le terrain. Qu'est-ce que vous allez croiser, quelles conditions vous allez avoir sur le terrain qui vous permettront d'exploiter ces haki offensifs. C'est totalement RNG, on va dire qu'ils sont très intéressants. Et variation est dans ce lot aussi. Donc du coup, et les autres aujourd'hui, je peux pas vous les conseiller. Il n'y a pas encore, en tout cas, de personnages ou de situations qui permettent d'utiliser ces acquis, qui sont héroïques, esprit combatif, chasse, réprimé. C'est pas ouf. Les autres, vous pouvez pénétration, berserker, rage, extraordinaire et variation. À vous de voir. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre aujourd'hui. L'impact sera globalement aléatoire. Combo est important. Poursuite est important dans certains cas de figure. Annihilation et charge aussi. On va passer sur les hacks survive. Survive, donc du coup on va commencer par le hack lent, qui lui, la vitesse est réduite de 10% et la valeur de PV max est augmentée de 20%. C'est un très bon haki, mais attention, il faut bien retenir que la vitesse est réduite. Ça veut dire que si vous mettez ce haki sur un personnage, il faut savoir qu'il y a une conséquence par rapport au tour qui va s'afficher du fait que vous êtes réduit en speed de 10%. Et la speed, vous verrez plus tard, est très important dans le jeu aussi. Mais le haki lent vous donne 20% d'HP en plus. Donc aujourd'hui, il y a des personnages comme Kuma, comme Uta, qui eux sont des personnages, on va dire aujourd'hui, qui sont très tanky, qui ont vraiment besoin de PV et qui n'ont pas besoin du tout d'être rapides, peut-être dans certains cas de figure. Donc à partir de là, le haki lent est très intéressant pour ce genre de personnage. Le haki contrôle, c'est comme c'est écrit, hein, réduit le taux de critique de 10%, c'est pas très grave, et augmente le taux de contrôle de 15%. C'est un haki qu'on va mettre souvent sur des personnages qui sont là pour stun, pour bloquer, pour geler, pour brûler, pour tout ce qui est dot, enfin pour ce qui est dot, non je dis des bêtises, mais tout ce qui est contrôle. Contrôler un adversaire, le geler, tout ça c'est intéressant avec ce haki. Armure. Armure, c'est tout simple, on augmente la défense de 18%, ça vous donne 18% de défense de plus, donc du coup, bah, c'est bon à prendre, il n'y a rien à dire là-dessus, donc c'est nickel. Résistance critique, qui lui vous protège sur le taux de résistance critique qui est augmenté de 20% supplémentaire, donc c'est un contre direct au talent Berserker qui était dans les offensifs, donc comme vous voyez, il y a des contres un peu partout, hein. La réflexion de dégâts qui est très jouée aujourd'hui, qui a même dominé pendant un bon moment. Lorsqu'il subit des dégâts, 50% de chances de renvoyer 45% des dégâts. C'est vraiment très 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 fort. Si vous recevez 10 millions, il y a 50% de chances qu'il vous renvoie 9500, je pense. Non, 4005 de dégâts. Donc c'est extrêmement fort.
C'est un talent qui a dominé et qu'aujourd'hui on peut vous conseiller sur énormément de personnages. Donc celui-là, il faut bien bien le lire et l'étudier. Le talent bouclier, c'est vraiment zéro, c'est l'un des acquis les plus nuls. Au début de la bataille, un bouclier égal à 16% de ses PV max est ajouté à toute l'équipe pendant un tour, ne peut pas être cumulé. Donc ça peut être dissipé, ça peut être détruit en une fraction de seconde. Évitez ce acquis. L'immunité contre les dégâts en AV sont l'équivalent dans les offensifs. Au début de la bataille, la réduction de dégâts augmente de 30%. Le souci, c'est que c'est limité. Il dure 3 tours, ne peut pas être dissipé. Donc à partir de là, tu vas pas prendre un acquis et le mettre sur un perso pour 3 tours, quoi. Donc c'est naze. La résurrection, qui est vraiment très intéressant, mais aujourd'hui, les 7,2% ne se ressentent pas réellement. Peut-être un jour, au début de chaque tour, récupère 7,2% de ses PV max. Peut-être un jour, il y aura une réelle utilité à ça, mais aujourd'hui, les 7,2% ne sont pas trop impactants. À 20%, ça aurait été parfait. Arrivé, c'est quoi? Après la résurrection, la puissance d'attaque augmente de 36% et dure 2 tours. C'était intéressant seulement à une période. Aujourd'hui, ce n'est pas trop utilisé, malheureusement. Après la résurrection, la puissance d'attaque augmente de 36% et dure 2 tours. C'est top. Ça dure que 2 tours, mais quand tu commences à ressusciter, c'est que forcément tu as pris des gros dégâts. Si l'annihilation est par là, tu ressuscites pas. Si tu ressuscites, il y a forte chance que tu ne sois pas très protégé parce que tu ressuscites avec pas beaucoup de PV, pas beaucoup de protection. Tu te fais one shot derrière. Il faut absolument que tu attendes ton tour pour pouvoir exploiter les 36%. Il y a trop d'inconvénients sur ce talent. Provoquer. Provoquer, c'est en attaquant, il y a une probabilité de base de 15% de provoquer la cible qui dure un tour. C'est très intéressant, c'est un peu comme charge. On l'aurait conseillé sur des persos qui attaquent énormément, qui contre-attaquent aussi. Mais le problème, c'est que 15%, tu le ressens pas, quoi. 15%, c'est trop peu, malheureusement. Ensuite, Pardon Divin, qui est très utilisé, d'autant que les dégâts bruts dominent, mais je vais revenir là-dessus après. La puissance d'attaque est augmentée de 8% supplémentaire, et lorsque les dégâts reçus dépassent de 40% de ses PV max, 35% de chance de les réduire de 50%. Il y a énormément de pourcent, mais dans le combat, c'est intéressant. La puissance d'attaque qui est augmentée de 8%, on prend. Sur les DPS, ça impacte directement la puissance d'attaque qui, lui, va impacter directement les dégâts bruts. Les dégâts bruts qui sont les dégâts qu'aujourd'hui on ne peut pas trop esquiver et ni éviter, qui sont extrêmement forts. Lorsque les dégâts reçus dépassent 40%, ça arrivera souvent. Parce que, comme je vous ai dit au début, les DPS font très très mal. Et ensuite, bah, si ça proc, bah, vous avez 35% de chance de réduire de 50% les dégâts. Donc c'est un kick qui est pas mal, qu'on peut aujourd'hui conseiller. Esquive. Augmente l'esquive de 16% lorsqu'il est attaqué par des unités avec puissance extraordinaire ou pénétration, deux acquis qui peuvent exister aujourd'hui. Les dégâts reçus sont réduits de 18%. Pour l'esquive, 16%, pourquoi pas on prend, c'est déjà ça. Vous pouvez mettre même 20 ou 30% et ne jamais esquiver, comme mettre 10% et esquiver à chaque fois, c'est vous et votre chance. Mais on prend, pourquoi pas. Et les dégâts qui sont réduits de 18%, pénétration et puissance extraordinaire, c'est joué. Donc du coup, ça peut le faire. Esquive, c'est à conseiller aussi. Avatar Divin, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs, ne serait-ce le meilleur. Lorsqu'il est attaqué par des unités avec rage ou combo, les dégâts sont réduits de 35%. Simple et efficace. Simple et efficace dans le sens où combo sera utilisé par quasiment 99% des persos. Donc du coup c'est très très intéressant, le Haki Avatar Divin. Donc pour le survivre, qu'est-ce que je peux dire là-dedans? En termes d'obligatoire, c'est des hacks qui sont globalement utilisés aussi sur des DPS, car forcément un DPS aussi a besoin de protection, mais qui vont souvent aller sur des persos tanks. Donc aujourd'hui, les hacks Avatar Divin, Esquive, Pardon Divin, Résistance Critique, Armure sont très intéressants. Vous pouvez mettre ce que vous pouvez. Ça sera encore une fois de la RNG selon ce que vous allez croiser en face de vous. Lent, contrôle, il y a quoi d'autre? Et réflexion de dégâts, c'est intéressant, mais ça dépend des persos. N'hésitez pas à demander, on vous répondra. Il y a certains persos qui, eux, on va vous dire, ok, allez-y. Il y a des persos qui, aujourd'hui, vous allez les mettre, mais vous n'allez pas exploiter la réelle puissance du haki. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur la défense? Il faut faire très attention. Aujourd'hui, dans ce jeu, il y a ce qu'on appelle les dégâts bruts que vous verrez en lançant des combats qui sont de couleur violette. Ces dégâts ne peuvent pas être bloqués aujourd'hui, ne serait-ce, enfin, elles peuvent tout simplement pas être bloquées aujourd'hui, même avec Avatar Divin, Esquive, Pardon Divin, etc. C'est pas bloquable. Donc du coup, si vous subissez des gros dégâts, tout ça ne vous serviront à rien. Mais il faut bien équiper quelque chose. Il n'y a pas non plus que les dégâts violets dans le jeu. Euh, mais bon, voilà, je voulais juste faire un point là-dessus. Dans les assistants, on va dire tout ce qui est support un peu.
Donc du coup, on va commencer par l'un des acquis les plus importants, qui est la speed. La speed, vous l'avez sur vous. Vous avez augmente la vitesse de 18%, plus 40 supplémentaires, c'est énorme. Donc du coup, vous allez avoir vraiment la différence. Dans ce jeu, la speed est très important, dans le sens où les personnages ont des kits vraiment très très fournis. Ils attaquent. En premier, ça veut dire qu'ils peuvent vous mettre déjà les dégâts, ils peuvent vous mettre des malus, vous contrôler, vous empêcher peut-être d'agir dans certains cas de figure. Ils peuvent activer des trucs dans leur kit qui peuvent protéger des alliés, soigner des alliés en attaquant. La speed est très important. Donc n'hésitez pas à le mettre. Certains persos n'en ont peut-être pas besoin, mais tout dépend. Vous pouvez décider de ne pas le mettre parce que vous avez une raison en particulier. Peut-être que vous voulez plutôt le mettre à un autre personnage pour que lui passe avant celui-là, etc. Tout dépend. Il y a plusieurs raisons, mais la speed est très important. La vitalité qui est jouée en ce moment, avant c'était pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'avant, les soins n'étaient pas aussi énormes qu'aujourd'hui. Augmentation du bonus de soins donné, du bonus de soins aussi de 18%. Le soin aujourd'hui est important, notamment que la seule chose qui peut vraiment freiner les dégâts bruts, c'est les PV. Il faut en avoir énormément. Et pour avoir énormément de PV, avoir du soin du même niveau, c'est top quoi. Donc si vous pouvez soigner du 100 millions sur un perso, franchement ça va que vous aider quoi. Ça sera mieux que lui donner 100% de défense en plus quoi. Aujourd'hui en tout cas pendant que je fais la vidéo. Donc le bonus de soin qui est très bien utilisé, surtout avec les persos qui sont sortis aujourd'hui, les Marco Ace, les Kizaru Fuji, les Big Mom, etc. Il y a beaucoup de soins dans le jeu aujourd'hui, donc du coup c'est très intéressant. Sauver la vie. Lors de sa mort, 100% de chance d'être ressuscité immédiatement. Avec une fois ressuscité, il restaurera 10% de ses PV max et augmente sa propre puissance d'attaque de 10% pendant un tour. C'est pas très intéressant aujourd'hui les acquis comme ça. Maintenant, si la chance est avec vous, comme par hasard vous ressuscitez et que vous ne prenez pas de dégâts derrière et ainsi de suite, mais il y a trop de conditions. Sur un jeu où il y a énormément d'interactions, c'est pas conseillé aujourd'hui celui-là, malheureusement. Bénédiction divine, qui est du même genre, lors de sa mort, 18% de chance de ressusciter, et une fois ressuscité, restaure 55% de ses PV, valable une seule fois par bataille. C'est un peu plus intéressant que l'autre, mais par contre, vous avez que 18% de chance de ressusciter. Donc malheureusement, c'est très très peu. Esprit sacré qui lui est exactement un peu comme les autres, mais c'est le meilleur. Après la mort, se réincarne en tant qu'âme. Puis à chaque tour, ça c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que vous mourrez, vous avez une flamme bleue sur le terrain qui à chaque tour aura 30% de vous ramener en vie. Donc vous avez plus de chances de revenir. Avec 30% de DPV, ne peut pas être déclenché qu'une seule fois par bataille. Ces trois acquis ne sont pas très conseillés, mais par contre, Esprit Sacré peut l'être dans certaines conditions. Ça a déjà été utilisé. Si vous avez un perso qui, lui, vous avez vraiment intérêt à ce qu'il reste sur le terrain, qui, même s'il meurt et que s'il revient, il va quand même apporter, vous pouvez le mettre sur lui. Mais attention, s'il revive, s'il revient, il faut qu'il puisse tenir. Il y a certains persos qui, eux, quand ils reviennent à la vie, ils se boostent en défense, ils sont pas très faciles à tuer. Donc, ils ont le temps de se remettre d'aplomb, de se faire soigner, et ainsi de suite. Donc, c'est très conditionnel. Il faut faire attention. Le talon cleanse qui a dominé pendant un bon moment, puis aujourd'hui, c'est pas trop ça, mais on peut que vous conseiller de le mettre. Pourquoi? Avant le début de son propre tour, 63% de chance d'effacer un état négatif. Lorsqu'il déclenche Purifier avec succès, augmente sa résistance aux effets de 30% durant un tour. Il y a peut-être une erreur de traduction avec la version anglaise, mais globalement, vous avez le talent cleanse. Quand c'est votre tour, si vous êtes stun ou si vous avez des affaiblissements sur vous et ainsi de suite, vous pouvez les enlever avec 63% de chance. Avant, c'était incroyable, mais aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce que énormément de malus, de contrôle, de trucs sur le terrain apportés par les personnages ne sont pas purgeables, ne peuvent pas être effacés. Donc à partir de là, le acquis n'est pas ouf. Mais il faut le mettre quand même, dans le sens où il existe quand même les autres, ceux qu'il peut lui purger. Donc, dans un sens, autant le mettre pour être sûr. Mais ça ne va pas vous sauver la vie à chaque fois. En tout cas, pas comme avant. Mais c'est quand même intéressant. Le Hacky Cleanse est conseillé aujourd'hui. Le talon gloire, après avoir été tué, 60% de chance d'augmenter la puissance d'attaque de tous les alliés. 30% dure 2 tours. Le problème, c'est ça, dure 2 tours. À partir de là, c'est pas fou. Et en plus de ça, c'est après avoir été tué. 60% de chance. Donc en gros, il faut que un de vos gars meure ou que vous mouriez pour augmenter les dégâts des autres pendant 2 tours. Déjà, les conditions sont énormes et le gain n'est pas ouf, surtout si c'est limité. Dissiper. En attaquant, 36% de chance de dissiper tous les buffs de la cible. C'est un peu comme cleanse. Avant, ça aurait été peut-être intéressant, mais aujourd'hui, là où les trucs ne peuvent pas être cleanse, bah forcément, il y a des buffs que eux aussi ne peuvent pas être enlevés.
Il y a des malus et des contrôles qui ne peuvent pas être enlevés, des buffs et des bonus qui ne peuvent pas être enlevés. Donc à partir de là, ces talents ne sont pas très très conseillés. Cleanse, on va vous le mettre, on va vous le conseiller quand même, mais celui-là, on va pas vous le conseiller. Cleanse, c'est quand même à vocation défensive, on va quand même le laisser. Ralentissement, qui est, on va dire, l'opposé de speed. La speed est important, ralentir l'adversaire l'est tout autant. Donc, lors d'une attaque, il y a une probabilité de base de 40% de réduire la vitesse de la cible de 15%, simple et efficace, qui peut être conseillé surtout sur des persos qui, eux, déjà sont rapides. Si vous êtes dans une configuration où vous voulez absolument ralentir l'adversaire pour que vous puissiez le taper avant, ainsi de suite, donc ralentissement est à conseiller dans certains cas de figure. Soin réduit. Lors d'une attaque, il y a une probabilité de 40% de réduire le bonus de soin réduit et donner de la cible 15 et donner de la cible de 15%. C'est le contraire de vitalité. Vitalité, on peut vous le conseiller dans certains cas de figure. Celui-là, on ne vous conseillera pas. Pourquoi? Parce que vitalité, au moins, vous gagnez un gain directement. Celui-là, honnêtement, réduire celui de l'adversaire, il y a trop de conditions derrière et vous ne verrez pas réellement l'impact. Au moins, sur votre perso à vous, vous l'avez sur lui. Il attaque, il a ça, c'est impacté directement. Vous le faites jouer rapidement avant qu'il puisse se prendre ce contrôle-là, même si aujourd'hui il n'existe pas réellement sur le terrain, les gens ne l'utilisent pas. Celui-là, on ne peut pas vous le conseiller. L'autre, oui. Celui-là, non. Cœur pur. Cœur pur. Lors d'une utilisation de compétences de guérison résurrection, 40% de chance d'effacer tous les effets négatifs d'une unité alliée. La priorité est donnée au coéquipier sous contrôle. C'est intéressant quand tu le lis, mais par contre, c'est pas super impactant, pas super impactant dans le game. En tout cas, pas tout de suite. C'est pas un acquis qu'on vous conseille aujourd'hui. En plus, c'est seulement sur une seule personne. C'est pas ouf, quoi. Exorcisme. Augmente les dégâts infligés aux cibles portant esprit sacré de 36%. Si une cible portant esprit sacré est tuée, la cible ne peut pas déclencher esprit sacré. C'est naze. Pourquoi? Parce que esprit sacré n'est utilisé par personne aujourd'hui. Peut-être un jour, mais aujourd'hui non. La précision, qui est intéressant, à qui a conseillé. La précision augmente de 18%. Les dégâts infligés aux cibles avec esquive ou rapide sont augmentés de 18%. Esquive, vous l'aurez sur les gars. Rapide, vous l'aurez d'autant sur les gars. Donc c'est bon à prendre. Un petit 18% de bonus de dégâts. Donc c'est nickel. Donc du coup, on a fait le tour sur les assistants. Donc du coup, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Beaucoup de acquis qui sont sous condition. Donc à partir de là, il faut vraiment lire et regarder vos persos pour voir si réellement lui mettre le acquis peut être nécessaire pour votre plan que vous avez par rapport à vos adversaires. Donc ça, il faut faire très attention. À partir de là, je vous ai présenté tous les acquis. On reviendra dessus et je vais vous montrer la tier list que vous voyez ici, qu'on a fait dans le groupe. Donc vous voyez ici, avec en God, c'est une tier list qui date d'à peu près 5 à 6 mois peut-être à peu près. Mais globalement c'est un peu la même chose. S'il faut la changer à l'avenir, restez branchés sur le Discord, on le fera. Donc du coup dans le God on l'a mis combo, parce que comme je vous ai dit, combo c'est extrêmement fort. Aujourd'hui c'est très difficile de s'en passer. Et dans les tops, il y a rapide et réflexion de dégâts, pénétration, variation, avatar divin, pardon divin. Dans les hockey tiers, il y a rage, berserker, puissance extraordinaire et précision. Il y a les situationnels, c'est surtout ceux-là qu'il faut vraiment mémoriser. Lent, poursuite, annihilation, ralentissement, cleanse, contrôle et résistance critique. Et ceux où on a mis lâche ça, attention, comme je vous ai dit, la tier list a été fait il y a 5 à 6 mois. Certains dans les lâche ça, peut-être qu'on peut revenir dessus et les mettre dans les situationnels ou dans les hockey tiers. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo. Au cas où si vous tombez sur la tier list dans le Discord et que vous posez pas la question. Du coup, je reviens sur ceux-là. Ceux d'en haut sont jouables aujourd'hui. Vous pouvez les utiliser selon la façon dont je vous les ai présentés avant. Donc du coup, le talent provoqué, ça, on peut vous le laisser dans lâche ça. Gloire, lâche ça. Esprit sacré, lâche aussi. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais il faut lâcher. Bénédiction divine, il faut lâcher. Chasse, pareil. Héroïque, il faut pas pareil. Ah, charge, là, on va pas vous dire de le lâcher. Parce que charge, là, on peut le mettre dans situationnel. Parce que ce haki est intéressant aujourd'hui car les persos contrent énormément et font énormément d'attaques surprises dans les tours qui peuvent permettre aujourd'hui de neutraliser les persos tout en sachant que la condition de charge est d'autant plus facile à atteindre car les persos font énormément de dégâts. Donc charge, on peut l'enlever. Ça c'est quoi ça? C'est réprimé, on lâche. Vitalité, je vous l'ai dit aussi, on peut le remettre, on peut le reprendre. Cœur pur, on le lâche. Ça, on le lâche aussi. Celui-là, on lâche. Je sais pas comment ça s'appelle. Résurrection, on lâche. La défense, on peut le reprendre. Esquive, on peut le reprendre.
immunité aux dégâts, on lâche, arrivé, on lâche, bouclier, on lâche, esprit combatif, on lâche, et esprit sacré, on lâche pour le moment. Peut-être à l'avenir. Donc du coup, c'était un peu ça, les amis, les acquis. D'autres vidéos vont arriver sur d'autres sur d'autres compétences, sur autre chose. N'hésitez pas à vous brancher sur le Discord. Merci à tous pour votre compréhension et votre écoute. A plus, à très bientôt.